Si tu passes ta vie à travailler dur, tu vas mourir pauvre. Je sais, ça va à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris. Mais regarde autour de toi. Ton père a travaillé dur toute sa vie. Il est tout maintenant. Ta mère s'est tuée à la tâche. Elle roule en Ferrari. Non. Et tu sais pourquoi? Parce que travailler dur, c'est le plus gros mensonge qu'on t'ait jamais vendu. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer exactement pourquoi ton travail acharné te condamne à la médiocrité. Et surtout comment les vrais riches jouent à un jeu complètement différent. Mais avant ça, laisse-moi te raconter l'histoire de Kaiji. Si t'as jamais vu cet anime, c'est l'histoire d'un mec comme toi et moi qui se fait piéger dans des jeux d'argent mortels. Et tu sais ce qui est fou? Kaiji travaille comme un dingue. Il sue, il souffre, il donne tout ce qu'il a. Mais il perd, encore et encore. Pourquoi? Parce qu'il joue selon les règles qu'on lui a imposées, pas selon les règles qui gagnent vraiment. Maintenant, écoute-moi bien. Je vais te donner 4 vérités que personne n'ose te dire. 4 réalités qui vont exploser tout ce que tu croyais savoir sur l'argent. Et à la fin, tu vas comprendre pourquoi t'es encore fauché, malgré tous tes efforts. Prêt? Allons-y. Vérité numéro 1. Le travail dur enrichit quelqu'un d'autre, pas toi. Regarde les faits. Quand tu travailles 50 heures par 5 pounds d'heure par semaine, qui devient riche? Ton patron, les actionnaires, le système, pas toi. Tu échanges ton temps, la seule ressource que tu ne pourras jamais récupérer, contre un salaire qui augmente de quoi? 2% par an. Pendant que l'inflation monte de 5%, tu t'appauvris en travaillant. Et le pire, c'est qu'on t'a conditionné à être fier de ça. Je travaille dur, comme si c'était une médaille. Les pauvres glorifient le travail dur. Les riches glorifient le travail intelligent. Nuance massive. Kaiji dans l'anime, il bosse comme un esclave pour rembourser sa dette. Plus il travaille dur, plus il s'enfonce. Pourquoi? Parce que le jeu est truqué depuis le début. Les règles sont faites pour que tu perdes. Et tant que tu joues comme selon ces règles, tu perdras. Voilà ce que les riches savent. Ils ne vendent pas leur temps. Jamais. Ils achètent le temps des autres. Pendant que toi, tu passes 8 heures au bureau, eux, ils ont 50 personnes qui travaillent pour eux. Qui est-ce qui s'enrichit le plus vite? Maintenant, tu vas me dire, ouais, mais j'ai pas d'entreprise, j'ai pas de capital de départ. Exactement. C'est le mensonge numéro 2. On y arrive. Vérité numéro 2. Tu n'as pas besoin d'argent pour faire de l'argent, tu as besoin de leverage. Leverage. Ce mot, retiens-le. C'est la différence entre pauvre et riche. Le leverage, c'est utiliser quelque chose pour multiplier ton effort. Et devine quoi? Tu as déjà accès au leverage. Tout de suite. Gratuitement. Les pauvres pensent « je dois économiser pendant 20 ans pour avoir du capital ». Les riches pensent « comment je peux utiliser les ressources qui existent déjà pour créer de la valeur maintenant ». Exemple concret. T'as un téléphone? Félicitations, tu as plus de leverage que 99% de l'humanité il y a 20 ans. Avec ce téléphone, tu peux créer du contenu, toucher des milliers de personnes, vendre des produits digitaux, faire de l'affiliation. Coût de départ? 0. Leverage? Infini. Mais t'es trop occupé à travailler dur dans un job qui te paie en temps linéaire. 1 heure égale un montant fixe. C'est le piège. Les riches pensent en temps exponentiel. 1 heure de travail égale revenu infini si c'est fait intelligemment. Regarde Kaiji. À chaque fois qu'il gagne, c'est pas parce qu'il travaille plus dur que les autres. C'est parce qu'il trouve l'angle, le leverage, la faille dans le système. Il arrête de jouer fair play
et il commence à jouer pour gagner. Donc arrête de glorifier ton absence de sommeil. Arrête de te vanter de travailler 60 heures. C'est pas un flex, c'est un aveu d'échec. Tu n'as pas trouvé le leverage. Et ça m'amène au troisième mensonge, celui qui fait le plus mal. Vérité numéro 3. Ton éducation t'a programmé pour obéir, pas pour réussir. Écoute ça attentivement. L'école t'a appris quoi? Assieds-toi, tais-toi, obéis, fais ce qu'on te dit, ne pose pas trop de questions. Travaille pour avoir une bonne note qui ne veut absolument rien dire dans le vrai monde. Puis, après 15 ans de conditionnement, on te lâche dans la vraie vie et on te dit « va réussir ». Mais réussir comment? En faisant exactement ce qu'on t'a entraîné à faire, obéir. Trouve un patron, suis les règles, travaille dur, attends ta promotion. Les riches ont compris un truc que toi tu refuses encore d'accepter. Le système éducatif n'est pas fait pour créer des riches, il est fait pour créer des employés obéissants, des rouages dans la machine. Regarde comment on t'enseigne l'argent à l'école. On ne t'enseigne rien. Zéro. Nada. Tu sais faire une intégrale, mais tu ne sais pas faire une déclaration d'impôt. Tu connais les dates de batailles historiques, mais tu ne sais pas ce qu'est un actif. C'est pas un accident, c'est par design. Kaiji, dans l'anime, il perd au début parce qu'il suit les règles. Il joue gentiment. Il fait confiance au système, et le système le baise à chaque fois. C'est seulement quand il réalise que les règles sont faites pour qu'il perde, qu'il commence à gagner. Donc si t'attends que quelqu'un te donne la permission de réussir, si t'attends qu'on te dise que c'est ok de vouloir être riche, tu vas attendre toute ta vie. Parce que le système a besoin que tu restes pauvre. Il a besoin de ton travail dur. Il a besoin que tu restes à ta place. Mais toi, tu vas faire quoi? Continuer à obéir? Ou commencer à jouer selon tes propres règles? Ce qui m'amène à la vérité finale. Et celle-là, elle va te faire mal. Vérité numéro 4. Les pauvres travaillent pour l'argent. Les riches font travailler l'argent. C'est la différence fondamentale. Tant que tu travailles pour de l'argent, tu es esclave. Tu échanges ta liberté contre un salaire. Chaque matin, tu vends une partie de ta vie. Et pourquoi? Pour payer des factures, pour survivre jusqu'au prochain salaire, pour recommencer. Les riches ne font pas ça. Jamais. Ils créent des systèmes. Ils bâtissent des actifs. Ils font en sorte que l'argent travaille pour eux pendant qu'ils dorment. Comprends ça. Si ton argent ne travaille pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tu resteras pauvre. Et là, tu vas me dire, ouais, mais je dois survivre maintenant, j'ai des factures. Exactement, c'est le piège parfait. Tu es trop occupé à survivre pour construire, trop fatigué le soir pour créer, trop stressé le week-end pour penser stratégie. C'est exactement comme ça qu'ils te gardent en cage. Kaiji, à la fin, comprend ça. Il réalise que tant qu'il joue le jeu des autres, il perd. Il doit créer son propre jeu, ses propres règles, son propre système. Donc, voilà ce que tu fais maintenant. Tu arrêtes de glorifier ta souffrance. Tu arrêtes de penser que bosser 70 heures par semaine, c'est noble. C'est pas noble, c'est stupide. Les riches travaillent moins que toi et gagnent 100 fois plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris le jeu. Le jeu, c'est pas qui travaille le plus dur. Le jeu, c'est qui contrôle le système. Et tant que tu joues à l'ancien jeu, tu perdras contre ceux qui jouent au nouveau. Alors qu'est-ce que tu fais concrètement? Tu commences par sortir de la mentalité temps contre argent. Tu trouves un moyen de créer de la valeur une fois et de la vendre 1000 fois. Produit digital, contenu, système automatisé, affiliation. Peu importe, mais tu arrêtes d'échanger tes heures contre des euros.
Deuxièmement, tu construis pendant que les autres consomment. Eux, ils rentrent du boulot et regardent Netflix. Toi, tu construis ton empire. 2 heures par jour, tous les jours. Dans 6 mois, t'auras créé quelque chose. Eux, ils auront regardé 200 épisodes d'une série qu'ils ont déjà oubliée. Troisièmement, tu arrêtes d'attendre la permission. Personne ne va venir te dire « Vas-y, c'est bon, tu peux réussir maintenant ». Le système ne veut pas que tu réussisses. Alors tu t'en fous du système, tu crées le tien. Regarde, je vais te dire un truc que personne ne te dira jamais. Travailler dur, c'est pas une stratégie, c'est une distraction. C'est ce qu'on te fait faire pour que tu ne remarques pas qu'il y a un meilleur chemin. Pendant que tu te tues au travail, quelqu'un d'autre devient riche avec ton effort. Kaiji a presque tout perdu avant de comprendre ça. Il a failli crever à force de travailler dur dans un système truqué. Mais il a survécu, il a appris, et il a gagné en changeant les règles du jeu. Et toi, t'es à un tournant maintenant. Tu peux soit continuer à croire les mêmes mensonges, soit accepter la réalité et commencer à agir différemment. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui galèrent toute leur vie, c'est pas le talent, c'est pas la chance, c'est la capacité à voir le jeu pour ce qu'il est vraiment. Tu sais ce qui me rend fou? C'est de voir des gens intelligents, capables, avec du potentiel, qui passent leur vie à enrichir quelqu'un d'autre, qui croient encore que leur loyauté va être récompensée, que leur travail acharné va finir par payer. Pendant ce temps, les riches rient. Ils savent que tant que tu crois à ces conneries, tu resteras à leur service. Alors voilà ma question pour toi. Dans 10 ans, tu veux être où? Tu veux toujours échanger ton temps contre de l'argent? Toujours attendre le week-end pour respirer? Toujours stressé pour les factures? Ou tu veux avoir construit quelque chose qui travaille pour toi? Parce que le temps passe vite, les années filent, et un jour tu te réveilles et tu réalises que tu as passé 20 ans à construire le rêve de quelqu'un d'autre. Pas le tien, le leur. Kaiji aurait pu abandonner, il aurait pu accepter sa situation, dire que c'était comme ça, que c'était son destin. Mais il a choisi de se battre, de jouer différemment. Et même si ça a failli le tuer, il a gagné. Parce qu'il a compris que perdre en jouant leur jeu, c'était la vraie défaite. Maintenant, c'est ton tour. T'as toutes les cartes en main. T'as l'information, t'as les outils, t'as le temps. La seule question c'est, est-ce que tu vas agir? Parce que tu peux regarder cette vidéo, hocher la tête, te dire « ouais, c'est vrai », et puis retourner à ta routine, comme 95% des gens. Ou tu peux décider qu'aujourd'hui, maintenant, ça change. Pas demain, pas lundi prochain. Maintenant, les riches n'attendent pas le moment parfait, ils créent le moment.